Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un autre Windows 10. Ce coup-ci, c'est un Windows 10 Ghost Spectre. Alors, qu'est-ce que cette version apporte? En fait, c'est une version qui a été bien modifiée. Alors vous allez voir, hein, je vais vous expliquer un petit peu les phases de l'installation. Vous avez une version compacte avec ou le sans Defender, donc sans l'antivirus, hein. Il précise que c'est une version standard, qu'il n'y a pas de modification, juste de la suppression de certaines applications. Et vous avez la version Super Light avec Ocean Defender qui là visiblement est une version adaptée, enfin modifiée en profondeur pour des utilisateurs avancés en fait, adaptée au jeu et pour le streaming. Voilà, et en fait dans l'application de Windows, vous avez un outil en fait Ghost, donc vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, et vous allez pouvoir en fait décider de ce que vous voulez garder ou pas. Vous pouvez désactiver les bureaux à distance, désactiver le spoiler d'impression, supprimer des apps Windows qui sont inutiles. Voilà, donc là ce qu'on va faire, pour vous montrer un petit peu plus en détail, on va passer tout de suite à l'installation du Windows. Alors par défaut, le Windows est en anglais, hein, bien évidemment. Après, il faudra... Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais, hein, au niveau des choix de version. La Superlight avec... alors, je pense que la Superlight est plus intéressante, hein, ils l'ont dit, hein, la compacte aujourd'hui ne sert à rien. Et on se retrouve du coup directement sur le système à la suite de l'installation. Et donc voilà, on se retrouve directement après l'installation de l'application. Vous avez en fait, vous avez ce petit logo là qui va apparaître, qui apparaît en fait automatiquement. En fait, voilà, vous n'avez même pas besoin de cliquer dessus. Là, en fait, j'ai eu, vous savez, la création du compte admin, tout ça, le mot de passe. Voilà, donc c'est des étapes que je ne vais pas forcément vous remontrer parce que je pense que aujourd'hui vous connaissez. Et en fait, à la suite de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette application, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez désactiver juste en décochant, il me semble. J'ai pas été plus loin. Donc vous allez voir, c'est plutôt un truc qui est extrêmement bien. Vous avez un choix en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on vous laisse le choix. C'est un peu comme dans la Arium, mais la Arium c'est un petit peu plus sur ce que vous voulez désactiver. Là c'est dans la globalité en fait, ça reste des services basiques. Donc là, donc là en fait le Windows est en train de s'initialiser, mais je peux toujours pas l'utiliser. Par contre je trouve que c'est un peu long. Mais justement c'est ça que je voulais voir, c'est au niveau des caractéristiques aussi, ce qui prend en fait en termes de ressources, parce que là je crois que j'ai mis tout par défaut. Alors encore une fois, moi je le fais sur une machine virtuelle, hein, vraiment j'insiste, je vous le conseille fortement. Ok, donc là, on peut choisir sa version. Ben, moi je choisis la version numéro 1, qui est la dernière forcément. Mais c'est génial. Et là, vous avez la fameuse Ghost Toolbox. Ah, ok, donc là en fait il vient de redémarrer parce que j'ai sélectionné la version. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller voir si c'est bien la bonne version. Parce que ça, c'est toujours intéressant quand même, dès qu'on sélectionne quelque chose. On est bien en 22H2. J'ai 2 Go de RAM. Moi, c'est mes premiers réflexes. Je vais directement voir combien il prend en ressources. Il prend 1. Intéressant. Très intéressant. Il n'y a pas l'Explorer. Ouais, si. Combien il prend du coup sur la... Oh là. Ah oui, il prend que 5 Go 81, donc il a encore beaucoup... Alors après, c'est Windows 10. Je vais d'ailleurs faire une vidéo dans quelques jours aussi sur le Windows 11 en fait, hein, parce qu'il existe aussi une version Windows 11 pour voir combien le Windows 11 prend là-dessus. Donc il s'active et également avec une vraie version, une vraie clé pardon, hein, de Windows 10. Donc vous pouvez en fait l'activer comme vous voulez, mais vraiment j'insiste, testez-le sur une machine virtuelle d'abord pour voir en fait à quoi ça ressemble. Donc là c'est le fameux la fameuse Ghost Toolbox où vous allez pouvoir, bon pour l'instant chez non, il y avait une mise à jour, logiquement ça marche comme ça je pense, où vous allez pouvoir en fait sélectionner ce que vous voulez garder. Euh, mais à mon avis, ah ben ok, en fait il faut faire entrer. Ok, ouais, il y a eu un petit message de Covid. Et là, bah voilà, voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, euh, installer, donc là, là c'est les choix d'installation, et là c'est Cleaner Over. Donc là en fait voilà, Clear Again, Ghost Online Activator, Stop Windows Update. Là, vous pouvez en fait, si je fais 10, Microsoft 3D Paint, et là, voilà, Removed, donc vous faites 2. Si vous faites 2, logiquement, ça va désinstaller toutes ces applications. Voilà. Microsoft Store en Xbox Complete Remove.
Donc c'est un truc de fou. Et justement, moi c'est ce que je vais aller voir. Alors est-ce que c'était déjà désactivé d'avant? Alors je sais pas combien je faisais avant, mais j'ai peut-être gagné un petit peu d'espace disque. Mais voilà en fait. Alors après c'est des sous-menus, hein, mais vous voyez à peu près comment ça marche. Par exemple, si je veux installer Microsoft Edge, je fais 12. Je fais 12 dans la Edge 1. Et là, logiquement, ça m'installe Microsoft Edge. Oh, c'est génial. Voilà, donc vous avez compris. Alors après, faites pas attention à la résolution, hein. C'est que moi, elle est très étendue. C'était plus simple pour que vous voyez à peu près tout mon écran, hein. C'est juste que j'ai un écran un petit peu spécifique. C'est pas vraiment du 2K. Bref, c'est un détail. Mais voilà, c'est un truc de ouf. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. La version est très très stable, très réactif. Moi, ce que je voudrais aller voir aussi, c'est un dernier point. Alors après, c'est en anglais, hein, mais je vais pas aller plus loin. Je pense que vous pouvez mettre un langage de pack lang, hein. Euh, Ouais, donc ça, c'est les fameuses mises à jour. C'est ça que je veux savoir, c'est est-ce qu'elles se font aujourd'hui? Voilà, donc Edge est bien installé. Edge est bien installé et fonctionnel. Après, je vous conseille, hein, d'utiliser Ninit, hein. Je pense que vous connaissez Ninit pour installer une suite d'applications. Je vous montre ça vite fait si vous voulez. Ninit, en fait, qui vous permet de choisir ce que vous voulez installer, tout en automatique. Voilà. Et il y a bien les mises à jour. Donc, je vous la conseille. Moi, là, je vais l'essayer encore plus en profondeur, celle-là. Mais très intéressant. Vraiment, là, le Ghost Toolbox, il est juste magique. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur un Windows 11, hein, comme je vous disais. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Des bisous.